Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de la Coutellerie Bourly. Nous sommes ici à la Coutellerie Champenoise et même dans l'atelier de la Coutellerie Champenoise qui jouxte la boutique. Aujourd'hui, on va faire une vidéo que je sais que vous aimez bien, qui concerne l'affûtage, l'entretien des couteaux. Et on vous montre les coulisses de notre atelier avec les différentes machines qu'on utilise pour aiguiser vos couteaux en boutique, enfin en atelier plutôt, parce qu'on ne va pas utiliser forcément la même machine suivant le type de couteau que vous avez, le besoin d'aiguisage qu'il a et la qualité de ce couteau. Allez, on vous montre, c'est juste ici. Première machine, ma préférée, celle que j'utilise le plus, ce qu'on appelle tout simplement en coutellerie un backstand. Donc ça, c'est une bande d'abrasif de 2 mètres qui tourne. Moi, j'utilise principalement du grain de 180 ou 220 pour aiguiser. 180 un peu usé, c'est pas mal non plus. Ça, c'en est une. J'aiguise soit sur une meule ronde, ici, ou parfois sur le haut, ici. Et on peut faire des tranchants convexes sur le mou ici de la bande. Alors c'est une meule, c'est un outil d'une marque bulgare qui est très silencieuse. J'adore cette machine, c'est Clarix qui fait ça, ils ont été champions du monde de forge, parce qu'ils font aussi des couteaux en plus de backstand. On peut aiguiser avec cet outil-là, à plat aussi, je l'utilise un peu moins, c'est parfois pour des reprises des moutures. Je vous montre, c'est très rapide. Là, j'ai le morfil, j'ai repris qu'un côté parce qu'il y a des dents ici, donc je n'aiguise que ce côté-là. L'affûtage est terminé, maintenant ça va être le polissage. Seconde machine, celle qui va permettre les étapes de finition du tranchant, ce qu'on va appeler le tank à polir ou la polissoire, qu'on a ici avec un disque en coton pour polir les tranchants, c'est ça qui va donner la coupe, et associé ici parfois à un disque de satinage pour redonner du brillant. Alors ça, c'est une machine qui a plus de 20 ans, elle tourne encore tout nickel. Elle fait un peu de bruit, mais on l'aime bien. C'est la machine la plus dangereuse de l'atelier, mais avec un peu de pratique. Il n'y a pas de danger, mais au début, précaution quand même à l'utilisation. Normalement, sachez que quand j'aiguise, j'ai un masque pour pas aspirer toutes les saloperies. Et vous voyez ici mon lot de pâte à polir de lustrage, polissage pour le bois, pour la corne, pour l'acier, pour le laiton. On va faire un tranchant, juste finition de tranchant du couteau que j'ai aiguisé là. Les deux machines que je viens de vous montrer sont les plus courantes en coutellerie. Nous, on a une petite spécificité, c'est qu'on a plusieurs moyens d'affûtage. Ça, c'est une particularité. Ce qu'on appelle une meule Mado, c'est normalement utilisé par certains bouchers pour aiguiser leur couteau à la minute, leur couteau de boucherie ou en abattoir. Nous, on l'utilise pour les reprises de tranchants. Je vous explique, ça c'est un couteau qui a été utilisé, qui a déjà plusieurs années d'utilisation. On va reprendre la géométrie sur cette meule qui fonctionne dans de l'eau, donc il n'y a pas de surchauffe du tranchant. Et vous allez voir, donc ici on est sur une lame en acier japonais en Damas VG10, sauf que le VG10 a été repris sous le feuilletage. Normalement, il devrait être comme ça, il devrait y avoir à peu près un demi-centimètre de tranchant qui dépasse. Donc, il va falloir reprendre toute cette partie-là, l'user, la polir, pour redonner une géométrie de lame qui va donner de la coupe au tranchant. Et ça, c'est sur cette meule-là qu'on va le faire. Avec une meule abrasive ou tourne de l'eau pour pas qu'il y ait de surchauffe de lame, pour pas détremper la lame. Ça, à ma connaissance, on est assez peu utilisé cette meule pour des reprises de géométrie. On peut utiliser cette meule pour des affûtages minutes ou c'est de lames très fines parce qu'elle fonctionne à froid. Allez, je vous montre. On voit le tranchant qui réapparaît, il y a encore un peu de boulot, mais on va essayer de passer un peu plus de temps.
Ici, on voit le VG10 qui ressort ici. Et on va refaire encore pour polir, illustrer et satiner partout comme ici. Et ici, pareil, on fera. Dernière machine qui se trouve dans l'atelier, celle-là, elle est un petit peu particulière, elle est importée du Japon. C'est une pierre de grain 1000 qui tourne très vite avec de l'eau pour créer la boue abrasive et la vitesse va affiner le tranchant. C'est-à-dire que sur un grain 1000, pour moi, on va aiguiser sur quasiment comme un grain 3-4 000 parce qu'il tourne et vite. Ça, il faut savoir que c'est le type de machine sur lequel sont aiguisés les meilleurs couteaux artisanaux au Japon. J'ai vu ce type de machine là chez Kurosaki, Saji, au Takefunai Village, chez Ryuzen, ils sont aiguisés avec ce type de machine. Donc ça, à ma connaissance, on est un des rares ateliers en France à utiliser ce type de machine qui est directement importé du Japon. Donc c'est Naniwa qui produit ça, grain 1000 qui tourne, j'ai du 3000, c'est vraiment pour la finition. Et sur cette machine là, on vous aiguisera que les lames asymétriques et les couteaux japonais dans des aciers très durs. Ça sert pas vraiment à grand chose d'aiguiser des couteaux en acier tendre là-dessus, c'est vraiment pour obtenir le rendu et le style japonais. Je vous montre, ça fait un petit peu de bruit qui n'est pas spécialement agréable, mais ça aiguise très bien. On allume le petit bac à eau et c'est ce petit filet d'eau qui va faire que le tranchant ne va pas chauffer. On prend une pierre abrasive pour surfacer un petit peu et mettre de l'eau un peu partout. Et on va aiguiser, vu que le disque tourne comme un lapidaire toujours dans le même sens, un coup dans un sens pour créer du morphile et dans l'autre sens pour retirer le morphile. Voilà, j'ai fait le biseau d'un côté et de l'autre côté, on va le faire volontairement à brosse-coupe. On passera un coup de cuir après. Et c'est pour retirer le morphile. Là, j'y vais un petit peu plus doucement. Et vous voyez ce petit filet d'eau qui va empêcher que ça chauffe. Voilà, 2 passages comme ça. Là, le couteau coupe vraiment très fort. Et au Japon, petite anecdote, je l'ai vu de mes propres yeux, pour finir le tranchant, les couteliers finissent sur un jean enduit de pâte à polir. C'est leur outil de travail. Alors en France, je suis pas sûr qu'ils autorisent à faire ça au niveau de l'inspection du travail, mais j'ai vu dans l'atelier de chez Takeshi Saji, ils finissent sur leur jean, comme ça, et il y a de la pâte à polir qui est posée là. Nous, on va le finir sur un cuir, normal, mais là, on est déjà sur un tranchant rasoir. Voilà, ça c'est une machine qu'on est assez peu utilisée en France, mais nous, on maîtrise cet affûtage-là. Notre dernier poste d'affûtage, c'est très courant, c'est juste pour la finition ou des demandes très spécifiques d'affûtage à la main. Ça peut avoir lieu en atelier ici ou en boutique aussi. C'est l'affûtage traditionnel à la pierre japonaise. Souvent, comme je vous l'ai déjà expliqué dans des vidéos, ça commence avec de la meule diamantée et ça finit avec des pierres japonaises, grains 1000, 3000, 6000, 8000. Et surtout, pensez toujours à bien surfacer vos pierres, d'avoir des pierres très lisses, très plates. Ça, c'est indispensable. Ça, c'est courant. Voilà, donc aujourd'hui, je voulais vous montrer notre atelier d'affûtage qui est courant de par certaines machines et assez original avec l'utilisation de la meule qui reprend les tranchants, la meule japonaise qui n'est pas courante. Et voilà, donc sachez qu'on aiguise tous les types de couteaux. Vous pouvez nous les envoyer dans notre atelier. Vous commandez les affûtages sur notre site. C'est tout simple, suivant les dimensions des couteaux, vous choisissez l'affûtage en fonction de la taille de la lame. Vous les récupérez à peu près une semaine après l'envoi. On fait ça dans notre atelier. J'adore affûter. Je reprends un petit peu les statinages, les polissages s'il faut. N'hésitez pas à nous envoyer vos couteaux ou nous apporter vos couteaux dans nos boutiques. Toutes les boutiques des coutelleries Bourli aiguisent les couteaux et sont formées à l'affûtage.
Voilà, si vous avez des questions sur comment affûter les grains, la vitesse de rotation des machines, vous n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous avez des observations, n'hésitez pas. Et voilà, sachez que chacun a sa méthode d'affûtage, je vous les ai montrées, sans aucun... Il n'y a pas de secret dans l'affûtage, c'est une technique que chacun a, il y a des bonnes, il y a des mauvaises, mais à la fin, l'important c'est que le couteau qui coupe. Et on a différentes machines pour que ça coupe. Voilà, à très bientôt et merci encore de nous suivre de plus en plus nombreux.